L'entreprise BFM, Philippe Bloch, Philippe Flamand sur BFM Business. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à l'entreprise BFM, l'émission qui chaque week-end sur BFM Business vous donne envie d'entreprendre en compagnie bien sûr de l'entreprise, le magazine L'entreprise représenté comme chaque week-end par Philippe Flamand, son rédacteur en chef. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Philippe avec lequel j'accueille forcément notre grand témoin entrepreneur, un spécialiste, vous allez le voir, de l'audition puisque nous recevons aujourd'hui Alain Thenard, le président, directeur général et fondateur d'Audica qu'on accueillera dans quelques instants. On découvrira ensuite la niaque de la semaine incarnée aujourd'hui par Luc Monteil. Il est le cofondateur de Maurice et moi et on retrouvera bien évidemment l'un de nos experts avec ce week-end, Ronan Châtelier, maître de conférence à Sciences Po pour un nouveau routard business. Et puis bien sûr en fin d'émission, l'un de nos entrepreneurs chroniqueurs, l'une de nos entrepreneuses chroniqueurs, je ne sais jamais comment on dit d'ailleurs, Absa Toussi, fondatrice d'Ethnicia. Il est temps d'accueillir la niaque de la semaine et cette semaine, eh bien, on accueille Luc Monteil, le cofondateur de Maurice et moi. Alors bonjour Luc Monteil. Bonjour, merci de m'avoir invité. Qu'est-ce qui se cache derrière Maurice et moi? Alors Maurice et moi, c'est une entreprise que nous avons créée avec mon associé Julien il y a 1 an. Nous avons décidé de, pas forcément après un cursus grande école, de travailler dans une grande boîte, comme le font beaucoup de mes collègues, et donc de nous lancer et de revisiter l'espadrerie française fabriquée dans le Pays Basque. L'espadrerie française. Alors est-ce que vous étiez d'abord originaire du Pays Basque tous les deux? Pas du tout, on est originaire du sud de la France, plutôt Marseille et les alentours. Mais finalement, nous avons décidé de chercher à travailler un produit un peu typique français. Un produit qu'on portait déjà, l'espadrerie, et donc le revisiter à travers des matières plus nobles. Alors les pros, vous avez fait quoi, une école de commerce tous les deux? École de commerce. Alors les pros du MBA que vous êtes, quelle analyse critique et stratégique ont-ils faite du marché de l'espadrerie? Pourquoi est-ce qu'il était booming, pas booming? Quelles étaient ses faiblesses et comment les corriger? Alors la plus grosse faiblesse du marché de l'espadrerie, c'est que c'est un marché très cyclique. Très cyclique. C'est laissé en Provence pendant 3 semaines. Non, pas seulement saisonnier, mais cyclique aussi. C'est-à-dire que pendant 4-5 ans, ça va être la mode et ça va marcher. Puis après, ça va baisser. Donc nous, on a eu la chance et on va dire un peu l'analyse de voir qu'il fallait se lancer l'an dernier, quand l'espadrerie commençait à se relancer. Mais c'est vous qui l'avez relancé ou bien il y a eu autre chose, il y a eu un autre événement qui a fait que le marché s'est relancé? On travaille sur les motifs, on travaille sur les formes et on travaille sur les matières, ce qui permet de créer à partir d'un produit typique français, un produit de mode. Donc l'idée, c'est de l'ancrer dans la mode et surtout, nous, à travers notre marque, on a lancé un concept qui est un concept de socio-durable et à chaque paire vendue, on investit dans un projet de microcrédit à travers le monde. Alors Ronan Châtelier qui ne peut pas s'empêcher d'intervenir, veut vous poser des questions. Allez Ronan. Vous travaillez avec un bureau de style On travaille avec un bureau de style interne, c'est-à-dire qu'avec de petits moyens, nous développons notre propre modèle avec des amis. Alors je vois que vous êtes venu avec vos chaussures, vos espadrilles. C'est ça. Alain Thenard, vous pouvez bien sûr intervenir à n'importe quel moment, bien évidemment. Bien sûr. Allez-y, je vous en prie. En tout cas, je me renvoie quelques années en arrière. Vous vous renvoyez quelques années en arrière? Je salue le courage qu'il a, parce que en général, nos collègues d'école, ils vont dans les grosses boîtes. Absolument. C'est plus confortable. Et là, bravo. Bravo. Alors ça fait 1 an. Est-ce que ça coûte cher de développer Maurice et moi, le pro de l'espadrerie Branchoyu? Est-ce que ça coûte cher? C'est ça quand même. C'est ça ce qu'on cherche à faire. C'est ça le concept. Ça coûte cher, oui, ça coûte. C'est beaucoup de sacrifices quand même parce que on a 22, 23 ans qu'on se lance. On n'a pas forcément les moyens, voire pas du tout. Vous aviez un peu de rond quand même ou pas? Vous aviez un peu on a démarré avec 3 000 euros que donc rien. Le père de mon associé nous a prêté gracieusement et qu'on a réussi à réinvestir au fur et à mesure dès que l'argent rentrait. Mais bon voilà, c'est 1 an de croix sur les salaires. Les espadrilles, elles sont fabriquées en France ou en Chine? En France, bien sûr. Et vendues où? Elles sont vendues sur Internet. Non, on a 12 points de vente Paris, on a 6 points de vente en France, dont Paris. Vous n'avez pas de point de vente, vous distribuez dans les points de vente. Oui, vous n'avez pas en plus dans des maxi points de vente. Non, dans des concept stores, des magasins un peu tendance et à l'étranger aussi. Comment? Alors là, vous avez un pro des tendances avec Ronan Châtelier, et ça aurait peut-être été à lui de vous poser la question, mais comment est-ce qu'on relance un produit aussi vieux, j'allais pas dire vieillissant, ancien en tout cas avec l'espadrerie? Déjà, on essaye d'en faire. Et on n'a pas d'argent, c'est ça qui m'intéresse. Quand on n'a pas d'argent, on prend un produit ancien qu'il faut relooker, remodeler, remettre dans les déjà, c'est pas un produit très cher à la base. Mais c'est pas à vous que je pose la question. C'est un produit cher à fabriquer quand on le fabrique en France et qu'on fait du cousu main. C'est-à-dire que toutes les espadrilles sont cousues véritablement main, c'est pas fait en machine. Donc à partir de là, ça coûte très cher. Donc les espadrilles sont vendues dans les magasins entre 70 et 100 euros après. Parce qu'on travaille aussi avec des matières du chèvre velours et des matières plus nobles. Comment on fait pour relancer, c'était la question. D'abord, on travaille énormément sur l'image.
Donc essayer de créer une marque à travers nos... Mais comment? Par le web, par Facebook? Enfin, comment? Oui, quel moyen vous donnez-vous? On s'est lancé par le web. Donc évidemment les réseaux sociaux, Facebook, Twitter sont de très bons relais de communication. Après, on a participé également à des salons, un salon qui s'appelle le Who's Next, qui est un salon de mode. Salon des jeunes, c'est la mode jeune. Voilà, de la mode jeune, mais qui coûte quand même 2000 euros encore. C'est pas les prix des jeunes, c'est pas les prix jeunes. Voilà. Non, mais c'est très fréquenté par des jeunes, quoi. Voilà. C'est comme le Bread and Butter à Barcelone. C'est ça, ce sont des salons qui vous êtes un peu correspondent étranger à Barcelone, etc. On est à Madrid, New York, Milan et Florence. À travers des boutiques aussi, des distributeurs. Oui, des boutiques. Ça commence à marcher ou pas? Ça commence à marcher, oui. On ça est fait quoi, un an, hein, ça fait même pas un an. On est rentré dans nos frais sur la première saison, parce qu'on fonctionne plutôt par saison. Et là, tout a été investi. Donc, est-ce que vous vous payez déjà ou pas encore? Non, on se paye pas, et c'est une erreur. On aurait dû le faire d'emblée. Pourquoi? Parce que on s'est lancé un peu naïvement, on va dire, et on n'a pas forcément réalisé de plan à 3 ou 5 ans, ce qui n'était pas très académique, on va dire. De toute façon, c'est toujours faux les business plans. Donc oui, bien sûr. Mais au moins pour avoir une idée. Et là, on espère pouvoir se payer à partir de septembre. Donc, on commence à agrandir l'équipe. On a décidé par les vrais, ça s'appelle Maurice et moi. Maurice et moi, parce qu'on cherchait un prénom qui fasse français pour exporter. Maurice Chevalier. Par exemple, on a trouvé Maurice, on a trouvé ça rigolo, et après on s'est dit pourquoi pas Maurice et moi. C'est un peu 3e degré. Il y a Gaston aussi. Voilà, ça faisait partie des choix. Hein, Maintenant, et c'est tombé sur Maurice. C'est tombé sur Maurice. Alors, le rêve d'Alain, le rêve de Luc Monteil et de son associé, elle est à 5 ans. Elle sera où votre belle entreprise? À 5 ans, leader de l'espadrille, au moins en France. Est-ce qu'il y en a un de leader de l'espadrille identifié en tout cas? Oui, nous on le connaît, mais après. Mais personne ne connaît? Il n'y a pas de marque associée à un leadership si? Si, quand même. J'ai envie de leur faire Il commence d'y avoir des espadrilles de marque pour le coup. Oui, voilà. Oui. Mais nous, c'est vrai qu'on on aime travailler sur toute une gamme d'espadrilles et on va évoluer vers la chaussure. Donc voilà, 5 ans évoluer vers la chaussure, être une marque ancrée et distribuer à l'international. Vous rémunérez bien évidemment. Nous rémunérer, mais toujours produire français et toujours l'investissement social derrière. Alain Tonard, l'enjeu, c'est de développer la marque. C'est des produits de base qui reviennent aujourd'hui, on le voit dans le prêt-à-porter, des produits classiques. Français, voilà. On le retrouve un petit peu d'une manière générale. C'est toujours remis au goût du jour. C'est le principe de la mode. Hein. C'est avec des vieux trucs qu'on. Mais retour fabriqué en France, quoi. Non, mais c'est vrai. Bon, alors. Non, allez-y. Il y a beaucoup, toutes les marques de chaussures. J'ai un peu travaillé. J'ai donné une conférence pour tout vous dire. Il y a pas très longtemps sur le marché de la chaussure. Et c'est effectivement, on a énormément de marques qui se recyclent, qui reviennent. Il y a, et puis des jeunes qui créent les Sebago, etc. Et des petits jeunes on a déjà qui ont toujours un sentiment un peu amnésique par rapport au passé. S'imaginent découvrir, mais parfois ils découvrent vraiment. Ça serait intéressant d'échanger avec vous. C'est un regard neuf qu'ils portent sur un vieux business. C'est ça qui fait leur force. Allez, Maurice et moi, quel est le nom du site? www.mauriceetmoi.com. Merci beaucoup Luc Monteil. Évidemment, on va suivre cette aventure sympa de près.